Bonjour à tous, je m'appelle Tania Chorfi, je suis sociologue de l'art et commissaire d'exposition. J'ai intégré la Fondation ONA en 1990 en tant que chargée des affaires culturelles. J'ai passé 27 ans à travailler sur de nombreux projets et si je devais en citer juste deux, je parlerai de la restauration de la mosquée Al-Mouhad de Tinmel, située dans le Haut-Atlas à 100 km au sud de Marrakech, et de la réalisation d'un centre d'art contemporain à Casablanca qui a donné naissance plus tard à l'ouverture de la Villa des Arts. Depuis 2018, je dirige la société Tropisme, spécialisée dans l'ingénierie culturelle. Son objectif est de favoriser la création de l'art, rendre les œuvres culturelles accessibles à un large public et veiller à la sauvegarde et à la valorisation de notre patrimoine. Concrètement, j'assure le commissariat des expositions et leur montage, la réalisation des catalogues, des cours d'histoire de l'art, la programmation de conférences, l'animation d'ateliers, l'inventaire des œuvres d'art et le conseil en matière d'acquisition d'œuvres d'art. Et dans ce cadre, je me propose de réaliser des capsules d'une dizaine de minutes chacune en vue de vulgariser l'art contemporain marocain. Parallèlement à mes activités professionnelles, j'ai participé à plusieurs commissions de soutien à l'art pilotées par le ministère de la Culture entre 2013 et 2017 et j'ai également assuré la présidence de l'ICOM Maroc durant quelques années. L'ICOM est le Conseil international des musées qui rassemble des milliers de professionnels des musées situés dans 150 pays. Je réserverai toute une capsule à l'histoire des musées marocains et à leur évolution récente. Mon objectif aujourd'hui en faisant cette vidéo est de participer à la vulgarisation de l'art. Je pars d'un constat. Le paysage culturel marocain s'est beaucoup développé entre 1990 et 2020. Nous avons plus de musées, de fondations culturelles, de soutien du ministère de la Culture à l'art et aux artistes, d'ouverture de nouvelles galeries d'art, de résidences d'artistes, de création de maisons de vente aux enchères, d'édition d'ouvrages d'art, d'organisation de biennales, de foires et de festivals artistiques, et surtout depuis quelques mois, la création de la Fédération des industries culturelles et créatives. On assiste donc à un véritable élan artistique et un engagement réel des secteurs publics et privés. Question. À qui profite cette plus grande offre culturelle ? À mon sens, à une minorité d'initiés seulement. Mon souhait est de contribuer à l'élargissement de ce cercle d'initiés. Je me propose de le faire en me focalisant sur l'histoire de l'art contemporain marocain. J'entends par art contemporain marocain, de façon générale, toutes les œuvres d'art qui ont été produites depuis 1960 à nos jours, telles que la peinture, la sculpture, la photographie, le design, la vidéo, les installations. Mais la pratique de la peinture est née avant les années 60. La peinture au Maroc sur un support en toile, bois ou carton, que l'on appelle peinture de chevalet par opposition à la fresque ou à la peinture murale, a commencé chez nous à partir de 1912 avec l'instauration du protectorat. Mais les premières manifestations de l'art dans notre pays remontent quant à elles à très loin. Elles remontent à la préhistoire. Les archéologues ont retrouvé dans plusieurs régions du Maroc, Foum el-Hassan, Yagour, Oukaïmdan, Tata et Smara, des dessins rupestres gravés à même la montagne ou sur de grands blocs de pierre. Ils étaient de deux types, des scènes de chasse et des dessins d'animaux et des dessins abstraits géométriques. On retrouve encore aujourd'hui les motifs abstraits géométriques de ces gravures qui ont été exécutées entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ dans les arts traditionnels comme les tapis, les poteries, les bijoux et sur le corps humain à travers le tatouage mais également chez les artistes peintres marocains qui puisent leur source d'inspiration dans le signe. Notre héritage artistique, on ne le doit pas qu'à l'art préhistorique. On le doit également à la tradition berbère et africaine, à l'islamisation du Maroc à partir du 8e siècle et à la peinture de chevalet.
Revenons donc à l'histoire de l'art contemporain marocain depuis son émergence jusqu'à sa création. Son histoire est nettement délimitée. De 1912 à 1956, on assiste à 1. L'émergence d'une peinture marocaine dite naïve, 2. La réalisation d'une peinture académique et orientaliste dont Jacques Majorelle était le meilleur représentant, 3. La production de quelques peintres isolés tels que Mahjoubi Hardan, Mariam Mziane, Farid Belkaya et Hassan El-Glaoui. Finalement, durant le protectorat 1912-1956, la production picturale était soit naïve, soit académique, soit le fait d'une petite poignée de peintres autodidactes. Avant de passer à la deuxième période, je voudrais dire quelques mots sur la peinture dite naïve. Le peintre naïf peint des scènes de son quotidien, la vie sociale, mais également sa mémoire. Il recense tous les détails et utilise des couleurs audacieuses. Ses dessins sont maladroits et sa production est une véritable poésie. La peinture naïve marocaine ne connaîtra son véritable essor qu'à partir de 1950. Ses représentants les plus connus sont Ben Ali Rbati, premier peintre marocain. Il travaillait chez le peintre anglais John Laforey qui l'a initié puis lui a organisé sa première exposition à Londres en 1916 déjà. Ensuite, nous avons Moulay Ahmed Drissi, Ahmed El-Wardiri, Mohamed Nassiri, Mohamed Hamri, Saïd Ait Youssef, Mohamed El-Gzouli, Fatima Hassan Farouj ou Ben Allal, qui par exemple était cuisinier chez le peintre Jacques Azema à Marrakech et influencé par son employeur, s'est lancé dans la peinture. Il faut savoir que le vocable de naïf a été très controversé. Certains lui ont préféré le qualificatif d'art brut et même de Cobra, initiale de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. La célèbre peintre autodidacte Chaibia, décédée à Casablanca en 2004, disait de sa peinture qu'elle était Cobra et refusait catégoriquement l'appellation de naïf. La deuxième période de la peinture marocaine démarre après l'indépendance et surtout à partir de 1960. C'est le début de la peinture abstraite avec Jilali Gherbaoui et Ahmed Sharqawi, tous les deux considérés comme les pères fondateurs de la peinture contemporaine marocaine. Gherbaoui, qui a étudié dès 1952 à l'École nationale des beaux-arts de Paris, puis à l'Académie Julian et ensuite à Rome, a assumé la modernité de sa peinture abstraite et ne l'a pas associée à la tradition, au patrimoine et à notre culture. Le Gharb signifie l'Occident. Était-ce un présage? La peinture pour Gherbaoui était un exutoire. Elle lui permettait d'exprimer son intériorité, ses émotions, son extrême sensibilité, sa violence, ses révoltes et enfin sa solitude. Sa peinture, que certains ont qualifiée de peinture de l'urgence, se caractérise par des gestes immédiats, libres, spontanés, pleins d'élan et de fureur, par la matière, les formes, les taches, les couleurs, dont on dit qu'elles sont très marocaines, et surtout par la quête de la lumière et sûrement de sa lumière intérieure. Gherbaoui était rangé de l'intérieur, meurtri, père peu connu, mère décédée durant son enfance, ensuite orphelinat et misère. Seule, la peinture l'apaisait. Il est mort prématurément en 1971 sur un banc public au Champ de Mars à Paris. Il avait tout juste 41 ans. Ahmed Sharqawi a également étudié dans des écoles d'art à Paris, puis en Pologne, et a bénéficié en 1962 d'une bourse de l'UNESCO pour faire des recherches sur le signe dans l'art berbère et sur la calligraphie arabe. Il a beaucoup approfondi ses recherches sur la signification des signes jusqu'à l'année de sa mort en 1967, à l'âge de 33 ans. Tout naturellement, la peinture de Sharqawi se réfère aux signes qu'il trouvait dans les poteries, les tapis, les bijoux berbères, les tatouages, ainsi que la calligraphie arabe. Il ne les reproduisait pas tels qu'ils étaient, mais les transposait sur ses toiles par des moyens plastiques personnels et une très belle sensibilité. Le rajout de la couleur par Sharqawi donnait à ces signes que nous avions l'habitude de voir sur des objets quotidiens et utilitaires
une nouvelle dimension. Retenons que Cherkaoui a été le premier artiste marocain à avoir axé sa peinture sur le cygne et a été le précurseur de la tendance du cygne dans notre pays. On peut donc dire que la jeune peinture du début des années 60 était essentiellement abstraite avec les productions de Gharbaoui, Cherkaoui, Belkahia, Mlihi Shib'a, Shfaj, Ata'Allah, Hamidi et Hafid. En 1964, Farid Belkahia, directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca depuis 2 ans déjà, Mohamed Mlihi et Mohamed Shib'a, enseignants dans cette école, ont formé ce que l'on appelle le groupe de Casablanca, à qui je réserverai ma prochaine capsule. Je vous remercie.